Juvisy est une petite ville de province qui est assez calme. Je pense que c'est très bien pour le cadre d'un noviciat. On n'est pas très loin de Paris en fait, hein. On est juste à côté là, de la gare de RER, on n'est pas très loin non plus du centre de Juvisy. Mais dans ce quartier-là, c'est très très calme. Il n'y a presque pas de voitures qui passent. Il y a seulement quelques personnes le matin. Souvent, c'est des élèves qui passent ici parce qu'il y a un lycée un peu plus loin. En ce moment, on a des petits oiseaux. On a des fleurs là, tout le long qui ont fleuri, ça sent très bon. Je pense que tu peux sentir l'odeur aussi. C'est vraiment un bel endroit et un lieu de repos et de recueillement. Moi, je travaille généralement la fenêtre ouverte pour profiter justement du chant des oiseaux, de l'air. Et j'apprécie beaucoup. La communauté de base, donc les gens que tu as vus à la messe, ils forment en fait un petit peu un groupe d'habitants du quartier. Ils ont organisé une grande fête chaque année dans la maison des Gibert à côté, qui rassemble tous les gens du quartier qui souhaitent venir. Donc c'est très sympathique et il y en a quand même un certain nombre que je connais de vue. Mais on a très peu l'occasion de les rencontrer. Parce que aux heures où les gens vont au travail, reviennent du travail, nous on n'est pas là, soit on est en prière, soit on est en train de travailler. Et puis on se promène finalement assez peu, peu de contact avec les voisins, ce qui est dommage d'ailleurs, mais bon, les horaires sont pas compatibles. Voilà. Le rythme de la vie quotidienne est vraiment très structuré, avec beaucoup de temps de prière, donc ce qui permet un peu de se concentrer sur la tâche de discernement. Entre 9h30 et midi, on commence les cours. Alors les cours sont souvent assurés par le père Claude Maréchal, notre maître des novices, mais il y a aussi d'autres intervenants. Donc, par exemple Marcel Neusch pour Saint-Augustin, le père Jacques Richard pour la liturgie, le frère Vladimir Frolov pour l'Orient chrétien, ou d'autres personnes. Et ça nous occupe une bonne partie de la journée. Ensuite, nous avons un temps de prière, puis le repas à 12h30. Et l'après-midi est en général libre, occupé par différentes activités, que ce soit des activités de travail personnel, de travail manuel, de prière, de lecture, etc. Et bien sûr, nous avons aussi des temps de détente tous les jours. À la pause des cours, nous en profitons pour les jeux au ping-pong qui sont vraiment un temps très intéressant pour nous, parce que c'est un peu le moment où on va se détendre. Et ensuite, nous faisons aussi des sorties communautaires, en général une fois par mois, ou alors souvent le week-end. Nous en profitons pour jouer aux dames chinoises, pour aller jouer au foot ou pour aller nous promener. Et la vie de communauté est très fraternelle parce que nous sommes quasiment toujours présents en communauté. Et donc elle est faite de beaucoup de rencontres, de partages, qui est très riche, notamment grâce à l'internationalité. On se retrouve et je vous montre la petite rue qui nous conduit au restaurant. Un tout petit peu encore, vous avez ici à côté du pont, là, le grand bâtiment tout à gauche, le musée Sévinol. C'est un jour de fête. Nous.
Et tous les frères, et tous les pères, et tous les frères, et tous les frères, et toutes les sœurs, et toutes les sœurs, sur les pas du Père Dalton. Oh,